Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Béni soit le nom de l'Éternel qui nous donne encore d'être rassemblés dans sa présence en ce jour. Et nous bénissons le Seigneur dont l'Esprit va encore nous enseigner en ce matin. Le verset sur lequel nous nous sommes arrêtés en ce matin, c'est le verset du psaume 1, au verset 1, où il est écrit « Heureux l'homme ». La première des choses, ou encore le premier mot qui nous parle dans ce verset, c'est le mot « heureux ». Heureux l'homme. Le mot « heureux » ici signifie béni, comblé, pleinement épanoui. Le psaume 1 au verset 1 commence donc par décrire la voie du bonheur véritable selon Dieu, par contraste avec celle du péché. Cela commence par nous montrer que la véritable bénédiction ne dépend pas des biens matériels, mais du choix de la droiture. Il est dit ensuite qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants. Marcher selon le conseil des méchants. En fait, c'est quoi marcher selon le conseil des méchants? C'est adopter leur manière de penser. Suivre leurs conseils ou leur raisonnement corrompu. Cela signifie en fait rester influençable face aux logiques du monde qui contredisent la volonté de Dieu. Cela est d'autant plus évident. Cela est une chose à laquelle nous sommes confrontés au quotidien. Parce que lorsqu'on est chrétien et que l'on entre dans le système du monde pour travailler, pour subvenir à nos besoins, chaque jour, nous allons être tentés d'être influencés par la pensée du monde. On est tenté d'être influencé sur la manière de parler, sur la manière de s'habiller, sur la manière de consommer. En réalité, le chrétien, c'est celui qui vit dans le monde, mais qui ne consomme pas comme le monde. Et lorsque tu ne consommes pas comme le monde, il y aura toujours quelqu'un pour te poser la question de savoir pourquoi toi tu ne fais pas telle chose. Pourquoi toi tu ne fais pas telle chose. Pourquoi toi tu ne fais pas ceci. Pourquoi toi tu ne fais pas ceci. Et parfois, à force de s'entendre poser cette question de manière répétitive, on commence à être isolé, on se sent isolé, et à un certain moment, on commence à prendre du recul et à douter parfois un peu de notre chemin, surtout quand on se retrouve un peu isolé. On commence à douter des décisions que l'on a prises et on commence à se poser la question est-ce que nous avons vraiment raison d'agir comme nous agissons? Est-ce que nous faisons le bon choix? Ou alors est-ce que les autres peuvent aussi avoir raison? Parce qu'on a l'impression qu'ils peuvent avoir raison. Parce que parfois, à certains moments, on les voit heureux, ils sont plus nombreux, ils ont une vie plus aisée, ils sont acceptés de partout. Et beaucoup de gens cautionnent leur façon de faire, leur façon d'agir. Et même quand ils font mal, on leur accorde le pardon très facilement. Mais le jour où ça dérape de ton côté, où tu fais une erreur, comme tout le monde, comme n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous, peut faire une erreur à un certain moment, c'est là que tu te rends compte que, en fait, vous êtes différents. Si les gens sont prêts à accepter facilement l'erreur de celui qui n'est pas chrétien, il est difficile qu'ils acceptent ton erreur à toi, toi qui es chrétien. Et cela choque. On est souvent bouleversé
Et on se dit pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça pour nous? Parce que quand c'est l'autre, les gens acceptent plus facilement. Mais quand c'est moi, je reçois des balles, je suis critiqué, je suis isolé. Et parfois, on se dit, peut-être que ce serait bien de faire aussi comme les autres pour être mieux acceptés, pour que nous aussi, dans la société, ce que l'on fait soit plus facilement accepté par les autres, et surtout si on se retrouve dans une position désagréable, qu'on ait des personnes qui puissent nous soutenir. La parole de Dieu continue, dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il y a quelque chose qui attire notre attention justement sur ce verset. C'est que ce verset nous parle justement de trois positions. Trois positions. Je voudrais commencer par dire que j'ai longtemps lu ce verset sans me rendre compte justement des trois positions et surtout de la régression dont mentionne ce verset. Le verset commence « Heureux l'homme qui ne marche pas ». Donc au départ, on est toujours en train de marcher. Même si on reste influençable, même si on écoute de temps en temps des choses qui sont dans le monde, même si de temps en temps on regarde des choses qui sont dans le monde, on est quand même encore en train de marcher dans la voie de Dieu. Ensuite, le deuxième cas, c'est là maintenant où nous sommes, on dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Là, on est déjà arrêté. Ici, on vient de passer du cadre du mouvement, c'est-à-dire marcher, à une forme de stabilisation dans le péché. Ça veut dire que on est déjà en train de s'arrêter pour commencer à chercher, à comprendre si l'on n'est pas dans l'erreur. En fait, on est arrêté, si on s'arrête, c'est parce qu'on commence à ressentir une sorte de doute dans tout ce qu'on fait. Parce que chaque fois qu'on est critiqué d'une manière ou d'une autre, cela nous affecte un peu. Et là, la deuxième position dans laquelle on se retrouve dans le verset, c'est qu'on est déjà arrêté. Le pécheur, c'est celui qui pratique volontairement le mal. Et s'arrêter sur son chemin signifie commencer à prendre plaisir à ses habitudes. Quelles habitudes? C'est-à-dire celles de pécher de manière volontaire. On commence à être identifié à celui qui commet le péché de manière volontaire. Et la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas s'arrêter sur la voie du pécheur. Sur la voie du pécheur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Malachie que les enfants de Dieu avaient posé la question à Dieu un jour en disant, ô Seigneur, pourquoi est-ce que notre vie est aussi difficile? Pourquoi notre vie est aussi misérable? Parce qu'on voit que les pécheurs, ils te tentent et ils échappent. Mais nous qui te servons chaque jour, notre vie est si difficile. Et c'est à cause de ce genre de questions qu'à un certain moment, on s'arrête parce qu'on est maintenant dans le doute, parce qu'on est peut-être dans une situation compliquée, une situation difficile. On s'arrête et on commence à douter et à se poser la question si l'on ne s'est pas trompé quelque part. Parce que quand on regarde tout autour de nous, on se rend compte que les menteurs, les voleurs, ils sont là tout autour de nous. Beaucoup de personnes qui font des choses mauvaises au vu presque de tout le monde, mais ils arrivent toujours à s'en sortir. Tandis que nous autres, qui nous battons au quotidien pour être à l'image de notre Dieu, c'est comme si les portes se fermaient de plus en plus devant nous et les choses devenaient de plus en plus difficiles au fur et à mesure qu'on avance. En ce moment-là, on s'arrête et on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix? En plus, il ne s'agit pas seulement de s'arrêter pour se poser la question à ce niveau-ci. C'est que ce qui arrive, c'est qu'on commence à entrer dans la compromission. C'est-à-dire, parce que
l'on veut être accepté, parce qu'on veut que des gens nous aiment et que des gens nous apprécient, on commence à cautionner certains comportements qui, à la base, nous savons, sont mauvais, mais on commence à cautionner ces comportements-là, on commence à cautionner ces habitudes-là, on commence à défendre certaines choses qui étaient indéfendables pour nous, simplement parce qu'on veut être accepté, simplement parce que nous voulons que le monde nous apprécie. Ensuite, il est dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là, on est sur la troisième phase, le troisième point. On a commencé, on marchait. Ensuite, on s'est arrêté. Et là, on est carrément assis. Assis avec qui? Pas avec des gens qui étudient la parole de Dieu. Pas avec des gens qui cherchent la volonté du Seigneur. On est assis en compagnie des moqueurs. S'asseoir évoque une aptitude permanente, un engagement profond. C'est-à-dire que quand on dit tu es maintenant assis en compagnie des moqueurs, c'est que toi tu viens aussi de t'engager avec eux sur la même voie. Les moqueurs ici, ce sont ceux qui ridiculisent la voix de Dieu, qui méprisent les choses saintes ou qui incitent les autres au mal par sarcasme. S'asseoir avec eux, c'est s'associer pleinement à leur esprit. Et trouver des gens qui se moquent des choses de Dieu dans le monde, c'est plus facile. Il est plus facile de trouver des gens qui se moquent des choses de Dieu que de trouver des gens qui craignent Dieu. Il est plus facile de trouver des gens qui blasphèment le nom de Jésus que de trouver ceux qui élèvent le nom de Jésus. Il est plus facile de trouver des personnes qui vivent dans le péché, la fornication et tout le reste, plutôt que de trouver des personnes qui vivent dans la justice, dans l'intégrité, dans la fidélité. Et lorsqu'on commence à s'asseoir avec ces personnes, à un certain moment, on commence à adopter leurs habitudes et on devient finalement un moqueur. Lorsque nous regardons les chansons de certaines stars aujourd'hui, vous vous rendrez compte que ce soit dans les chansons vidéo ou encore les séries que nous regardons aujourd'hui, ce qui est à la mode et que les gens apprécient, c'est lorsqu'on se moque soit de la vie d'un pasteur, c'est-à-dire si on prend un pasteur, on le met dans une série, il sera dépeint comme celui qui est infidèle, comme celui qui est un menteur, comme celui qui passe son temps à rechercher, à arnaquer les fidèles, à manipuler les personnes. Et quand cette image du pasteur est donnée au travers des séries, les gens sont contents, ils sont heureux, ils se moquent des hommes de Dieu. Lorsqu'on regarde un pasteur dans une série, tu vas te rendre compte que on te fera croire que les problèmes que tu as ne peuvent pas être résolus par un pasteur. J'ai personnellement vu une série que beaucoup de personnes ont appréciée, une série dont je ne citerai pas le nom, où un monsieur avait un problème et pour résoudre ce problème, ils ont commencé d'abord par aller appeler le pasteur. Et ils ont réussi à montrer que le pasteur était incompétent face à cette situation. Pour qu'au final, il se retrouve chez un guérisseur, chez un marabout, chez un sorcier. Et ce qu'ils nous ont montré dans la série, c'est que le guérisseur, le marabout, le sorcier était celui qui était à même de pouvoir résoudre la situation. De manière subtile, on t'entraîne dans le péché, sans que tu t'en rendes compte.
On te fait croire qu'en réalité, la voie de Dieu, c'est une voie détestable. Une voie dans laquelle marchent des personnes qui ne sont pas intelligentes et qui sont influençables et qui sont promptes à se faire arnaquer. Et que si tu as un besoin, si tu es dans les difficultés, ce n'est pas vers Dieu que tu dois te trouver, c'est vers le guérisseur ou les marabouts ou les charlatans ou les sorciers. La voix de Dieu nous avait enseigné un jour que Simon le magicien faisait des prodiges. Des prodiges au point où des gens justement l'acclamaient et disaient ça, c'est le pouvoir, le vrai pouvoir de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes, surtout dans nos sociétés, des personnes qui sont attachées à des cultures, à la tradition, où ils te diront, tu sais, chez nous, quand on a telle situation, on fait tel genre de choses. Chez nous, il suffit d'aller voir le guérisseur ou le marabout et il va te donner quelque chose et tu vas te rendre compte que ta situation là, elle sera résolue. Et il te dira, je ne sais pas pourquoi vous perdez votre temps dans les églises. Tu sais, à un certain moment, moi-même, j'y suis allé. Mais je me suis rendu compte que Dieu a donné le pouvoir parce que le Dieu dont vous parlez là même là, il est partout. Il n'est pas seulement dans vos églises. Il peut être aussi, il peut être aussi, il peut être aussi. Et c'est comme ça que de manière subtile, on t'amène à aller faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Quelque chose que tu n'étais même pas prêt à faire il y a de cela quelques années en arrière. Simplement parce que, au travers d'une série télé, on t'a fait croire que si tu te confies ton sort à l'Éternel, tu n'auras pas la solution. Beaucoup de personnes viennent et vous disent, tu sais, moi j'ai eu un problème et j'ai prié Jésus et il ne m'a pas répondu. Alors je me suis tourné vers autre chose. La réponse que tu devrais donner à cela, c'est que il faut savoir que Jésus-Christ n'est pas un guichet automatique. Il n'est pas là au service des êtres humains pour que tu vives ta vie comme tu veux à tout moment. Et dès que tu as une situation, tu viens, tu frappes à la porte et tu dis, oh Jésus, toi qui es assis là-bas, tu vois que je suis assis maintenant dans un problème. Allez, viens m'aider pour que je puisse recommencer à vivre ma vie, à vivre ma vie comme je la vivais avant. Et quand il vient avec cette façon de faire, cette façon d'agir, et que Jésus ne répond pas, pour lui, c'est une manière de dire que Jésus, soit il n'existe même pas, soit il n'intervient pas. Nous avons vu des personnes qui se moquent de plus en plus de la scène, de la sainte scène. Ce que ce soit dans les clips vidéo, il y a ceux qui s'habillent comme Jésus. Il y a ceux qui s'asseyent pour manger avec des disciples comme Jésus. Nous avons vu ce cas, même aux Jeux Olympiques de Paris, où des personnes méchantes et mauvaises se sont assises et ont imité la Sainte Seine, choquant le monde entier. Les organisateurs ont présenté des excuses qui sonnaient faux, qui n'étaient même pas sincères. Mais bon, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Où en réalité, quand quelqu'un se lève pour se moquer de Jésus, il est acclamé. Il y a des personnes qui en ont fait un business. Il y a des personnes qui en ont fait un business. Vous savez, il est plus facile aujourd'hui, justement, de se lever et de critiquer Dieu. Et si tu te lèves, tu commences à critiquer Dieu, tu auras beaucoup d'admirateurs, très très facilement. Et il y a des personnes qui ont justement compris que c'est une recette qui marche et en ont fait complètement un business. Au quotidien, ils travaillent pour montrer que notre Seigneur n'est pas le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils vivent dans le sarcasme. Ils se moquent de nous. Ils cherchent des manières de nous humilier. Ils cherchent des manières de nous forcer à renoncer à notre foi pour qu'on puisse entrer dans leur idéologie mauvaise, satanique, maléfique. Et c'est pour ça que le Seigneur
dans le livre de son serviteur, celui qui a appelé loin son bien-aimé David. Dans les premières paroles, il commence par « Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas avec ce genre de personnes. » Comme nous l'avons dit, marcher ici, c'est accepter d'être influencé. S'arrêter, c'est s'impliquer, commencer à faire la même chose. S'asseoir, c'est identifier totalement dans cette idéologie. C'est pour ça que l'Esprit du Seigneur vient te dire en ce matin, écoute mon enfant, je vais te donner le conseil de la vie. Je veux que tu saches que marcher selon le conseil des méchants, c'est se laisser guider par les ennemis à ma parole. C'est sortir de ma volonté pour entrer dans les raisonnements contraires à la volonté du Dieu vivant. Et comme nous l'avons dit, sache-le que cela commence toujours subtilement par l'écoute des conseils qui paraissent raisonnables, mais qui sont enracinés dans la rébellion contre Dieu. Il y aura toujours quelqu'un pour venir te dire quelque chose. Nous avons cet exemple-là dans la vie des amis de Job. Lorsque Job était un homme riche et qu'il vivait sans problème, il avait des amis qui eux aussi paraissaient justes. Mais lorsque l'ennemi est entré dans sa vie pour le détruire, ces pseudo-amis sont venus vers Job. Et la Bible nous montre qu'ils se sont assis devant Job et ils ont commencé à lui donner des conseils. Beaucoup de personnes, quand tu lis bien le livre de Job, si tu ne prêtes pas attention, tu ne vas pas voir le jeu subtil des amis de Job. Parce qu'à un certain moment, tu as l'impression qu'ils parlent en bien de Dieu. Mais c'est vers la fin du livre que tu viens te rendre compte que tout le discours qu'ils étaient en train de faire là n'était pas des bons discours. Parce que quand Dieu se lève, il est en colère après eux. Cependant, quand ils parlent, tu as l'impression que ce sont des personnes qui connaissent la voix de Dieu et qui savent de quoi ils sont en train de parler. Ils donnent des conseils à Job. Et le but, c'est de dire à Job, si tu veux réussir, si tu veux avoir les choses, si tu veux que Dieu arrête de te frapper, il faut que tu fasses comme nous on te dit là. Si tu fais ce qu'on te dit, tu vas te rendre compte que ta situation va changer. Nous nous sommes rendus compte que, à un certain moment dans la situation de Job, sa propre femme s'est levée et lui a dit, mais maudit Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent des personnes. Ils te donnent de l'argent si tu es prêt à maudire Dieu. Et il te le dit. Que si tu es prêt à maudire Dieu, je peux faire telle chose pour toi. Je peux te donner ceci, je peux te donner cela. Le Seigneur t'appelle ici et t'interpelle à comprendre que nous sommes à la fin des temps. Père avait dit, heureux le serviteur que le maître de la maison trouvera en train de marcher dans la voie de la droiture et qui ne s'est pas détourné de la voie de la droiture pour commencer à fouetter les serviteurs. Une manière de dire pour commencer à se moquer des enfants de Dieu, pour commencer à se moquer de la vie de ceux qui essayent au quotidien de vivre dans la volonté de Dieu. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, tu trouveras toujours des personnes qui se moquent de toi. Surtout si tu es un serviteur de Dieu qui n'est pas millionnaire, qui n'est pas milliardaire, il y aura toujours quelqu'un pour se moquer de toi.
il y aura toujours quelqu'un pour dire c'est quel Dieu qu'il sert. C'est quel genre de Dieu qu'il sert. N'est-ce pas qu'on dit que Dieu est riche, que l'or et l'argent lui appartiennent, et lui il dit qu'il est serviteur de Dieu, il est pauvre comme ça. Oui, il y aura toujours quelqu'un pour te dire ça. Et il ne dira pas ça loin de toi, il dira ça à côté, pour que tu entendes, ou parfois il te le dira même en face, pour que tu sois choqué. Et que quand tu rentres à la maison, tu te mets à pleurer en disant « Oh mon père, pourquoi m'as-tu laissé comme ça? Pourquoi m'as-tu laissé comme ça ?» Oubliant que Dieu qui aime tous ses enfants avait aussi laissé Lazare dans sa situation. Cependant, Lazare a eu ce qui avait de plus important. Il a eu le royaume des cieux. Le royaume des cieux que l'homme riche qui vivait et menait belle vie dans ce monde n'a pas eu. Le royaume des cieux que celui qui avait tout ce qu'il voulait dans ce monde-ci n'a pas eu. Oui, l'ennemi, il fait tout pour nous choquer. Et c'est pour ça que des choses sont visibles. Il y a des chaînes de télévision qui sont créées uniquement pour nuire à la vie des enfants de Dieu. Parce que les choses qu'on y voit, toutes ces choses qui sont faites dans ces chaînes de télévision-là, ont pour objectif d'amener le monde à la perdition. Des chaînes de télévision sont créées pour faire croire aux gens que ce qu'il y a de négatif, c'est ce qui est bien. Aujourd'hui, si on a une fille qui est vierge, qui est fidèle dans son établissement, on se moque d'elle. Si on a une femme vierge qui se réserve pour son mari dans la société, on se moque d'elle. Si l'on a une fille qui couche avec tous les garçons de la salle de classe, alors là, elle passe dans les réseaux sociaux, elle a acclamé, comme si elle avait fait quelque chose de merveilleux, pour dire aux autres, voilà ce que nous voulons que vous aussi vous fassiez. Soyez toutes comme ça. Il y a des gens qui chantent des chansons. J'ai entendu une chanson où quelqu'un disait que les femmes n'ont pas le droit de refuser de coucher avec les hommes parce que quand elles vont mourir, elles n'iront pas avec le sexe. Donc est-ce que parce qu'elles vont mourir et qu'elles n'iront pas avec le sexe, que c'est une excuse pour qu'elles se jettent dans la prostitution chaque jour? Qu'elles passent leur temps à satisfaire les désirs et les besoins des hommes au détriment de son propre corps, au détriment de toute morale, de toute vie chrétienne, détruisant le temple de Dieu qu'elle est, le temple du Saint-Esprit, pour satisfaire les besoins des hommes. En contrepartie, ceux-ci vont commencer à l'acclamer. Ce qu'il y a de plus ridicule dans cette histoire, c'est qu'on n'est jamais acclamé très longtemps. Tu es acclamé juste au début, et à un certain moment, dès que tu es souillé, dès que tu es pourri, dès que tu n'as plus de valeur, on te jette comme un torchon. C'est pour ça que le Seigneur te dit, mon fils, quand tu marches là, parce que tu seras toujours en train de marcher dans ce monde ici, parce que la parole de Dieu nous enseigne que c'est le mouvement qui est la vie. Ça veut dire que sans mouvement, il n'y a pas de vie. Par conséquent, tu seras toujours en mouvement. Mais dans ton mouvement là, n'écoute pas le conseil des méchants. N'écoute pas le conseil des méchants. Si tu marches, marche dans les sentiers de Dieu. Marche dans la voie de Dieu. Jérémie 6, verset 16 nous dit que si tu t'arrêtes, arrête-toi sur le sentier, place-toi d'abord au bord et considère les anciens sentiers, c'est-à-dire recherche la véritable voie du Seigneur. Donc si tu marches, marche dans la voie de Dieu. Écoute les conseils du Saint-Esprit et non les conseils des méchants. Si tu t'arrêtes, arrête-toi pour discerner quelle est la bonne voie, telle que nous dit Jérémie 6, verset 16. Et si tu t'assois, assois-toi dans la présence de Dieu. Repose-toi sur lui
Repose-toi sur ton Seigneur, ton Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et la vie que tu auras, sera une vie heureuse, une vie agréable. Elle ne sera peut-être pas une vie heureuse selon les critères du monde. Mais si tu connais les critères de Dieu, si tu as accepté la vie en Dieu, si tu as accepté les voies véritables de Dieu, tu seras heureux. Parce que tu sauras que dans cette vie-ci, tout passe. Que ce soit des moments de bonheur ou des moments de malheur. Tout passe. Mais il y a une chose qui est éternelle et qu'on ne peut pas changer. C'est ce que Jésus-Christ est Seigneur. Et qu'il est mort à la croix pour les pécheurs. Et qu'il est assis sur le trône. Et qu'il tend la main à ceux qui croient en lui. Ceux qui ont foi à l'œuvre de la croix. Si tu as foi en l'œuvre de la croix, tu seras heureux. Tu ne seras pas heureux pour un jour. Tu seras heureux éternellement. Tu seras heureux éternellement. Parce que ton Créateur, ton Maître, ton Sauveur te donnera la vie. Il te donnera la vie. La vie. Alors oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il est plus facile dans ce monde-ci de marcher dans le conseil des méchants. Il est plus facile de s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il est plus facile de s'asseoir avec des moqueurs. Mais la facilité, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. La quête de la facilité conduit à la perdition. Mais la persévérance dans la bonne voie, dans la quête du salut, dans la quête de la volonté de Dieu, voilà ce qui te donne la vie. Je vais finir avec le Proverbe 21, verset 24 qui dit « L'orgueilleux, le hautain, s'appelle moqueur. » Ça veut dire que on finit chez les moqueurs parce qu'à un certain moment on a été orgueilleux, parce qu'on a été hautain, et c'est comme ça qu'on se retrouve aussi assis avec les moqueurs. Et on dit, il agit avec la fureur de l'arrogance. Proverbe 21, verset 24. Oui, il est plus facile de marcher avec le monde, de s'arrêter, de prendre plaisir au péché, de s'asseoir avec ceux qui sont corrompus et qui se moquent de la pensée de Dieu. C'est plus facile, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que nous marchions avec lui, que nous nous arrêtions pour l'écouter et que nous nous asseyions à sa table, non à celle des moqueurs. Si tu as entendu ce message et que tu l'as aimé, partage-le avec quelqu'un. Afin que, en ces temps qui sont de plus en plus mauvais, qu'un frère soit fortifié quelque part, qu'une sœur soit fortifiée quelque part, et que la grâce de l'Éternel nous protège tous contre ce monde qui est de plus en plus pervers et qui n'a qu'un seul objectif, nous détourner tous de la bonne voie. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, toi qui nous as enseigné en ce jour. Et que ton Saint-Esprit, ta faveur et ta grâce nous pose et nous dispose à marcher sur le bon chemin. Merci Jésus parce que tu as porté nos péchés à la croix. Tu as porté nos péchés à la croix. Nous étions identifiés comme des menteurs, des voleurs, des moqueurs. Mais tu nous as enseigné que ce n'est pas la voie que tu veux pour tes enfants. Et tu nous as fait sortir de cette voie pour nous montrer la bonne voie. Merci Seigneur pour ce sang qui coule continuellement dans nos vies, pour nous laver de nos fautes, de nos péchés, de nos iniquités. Parce que c'est par ce sang-là
que nous sommes qualifiés pour pouvoir entrer dans ta présence. Merci Seigneur Jésus pour ton amour que tu nous manifestes et que tu nous montres chaque jour. Merci Seigneur de nous fortifier afin que nous continuions à être tes humbles serviteurs, à résister au monde pour pouvoir gagner l'éternité. Merci Jésus. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. C'est à ton nom que nous avons partagé et que nous avons prié. Amen.